Bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Le point central ». Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, verset 7. Vous êtes-vous déjà demandé comment a pu croître l'amitié de David et Jonathan malgré tant de facteurs contraires? Jonathan devait être le successeur du roi Saül, son père. Mais c'est David que Dieu a choisi pour régner sur son peuple. Ce seul fait aurait aigri toute autre personne, mais pas Jonathan. De plus, Saül détestait David. N'aurait-ce pas été une bonne raison pour Jonathan de voir d'un bon œil l'élimination de David et ainsi avoir la voie libre pour accéder au trône de son père? Mais rien de cela ne venait à l'esprit de Jonathan. Au contraire, son estime pour David devint si noble qu'un jour, tandis que celui-ci fuyait la colère de Saül, Jonathan lui dit « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. » 1 Samuel 23, verset 17. Quelle noblesse de caractère! Pour Jonathan, être le second du royaume lui importait peu, si son ami David occupait la première place. Cette attitude n'était certainement pas la plus commune à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. Parce que qui veut occuper la seconde place? D'où venait alors cette grande loyauté entre les deux hommes? Selon Nell Wilson, la loyauté qui soutenait cette merveilleuse amitié était en grande partie le produit du grand amour que chacun d'eux avait pour Dieu. Ce que dit cet auteur a du sens. Au milieu de tant de conflits, comment cette amitié aurait pu-t-elle survivre autrement? David, comme Jonathan, aimait Dieu profondément. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait y avoir d'envie ni de jalousie entre eux. C'est une leçon à retenir dans nos relations avec les autres. Aucune amitié ou fréquentation, ni aucun mariage ne peut croître si chacun des parties ne cherche pas Dieu personnellement. C'est précisément ce que dit notre texte d'aujourd'hui. Quiconque aime connaît Dieu. Pouvons-nous imaginer tout le bien qui se produirait dans nos relations personnelles si chacun, séparément, cherchait Dieu? Et que dire de nos foyers? La clé, nous la trouvons dans le livre Jésus-Christ, chapitre 30, page 254. Donnons au Christ la place centrale et en nous approchant de lui, nous nous approcherons les uns des autres. Prions. Bénis, Père Céleste, ce que j'aime le plus dans cette vie, que chacun séparément puisse te chercher tous les jours et qu'ainsi nous puissions nous retrouver au point central, le Seigneur Jésus-Christ, en son nom. Amen.